Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le président du MEDEF, Laurent Havé. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Mayotte à l'ordre du jour au Conseil des ministres. De nombreuses ordonnances ont été proposées. Elles concernent la santé mais également l'immigration. Ainsi, à compter du 26 mai, le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile sera applicable à Mayotte. On fait le point. Décidément, la CCIM est dans l'impasse et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Nous l'annoncions il y a quelques jours, l'enveloppe de l'État est passée de 4 millions à 890 000 euros. Une erreur qui a été rectifiée. Le budget de l'année, lui, doit être revu, mais des dépenses ont déjà été effectuées. Comment la Chambre de commerce et de l'industrie va s'en sortir ? Le gestionnaire de l'aéroport SNC Lavalin annonce un nouveau challenge qui viendra participer au projet économique de l'île. En effet, depuis le 5 mai dernier, l'aéroport de Mayotte et la société Mayotte Lagon proposent un service de water taxi afin de faciliter le trajet entre la Petite Terre et la Grande Terre pour les voyageurs qui veulent accéder plus vite à l'aéroport. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, le point épidémiologique de l'ARS qui est inquiétant. Du 21 avril au 4 mai 2014, 39 nouveaux cas de dengue ont été confirmés à Mayotte. Le nombre hebdomadaire de cas est en augmentation, traduisant une phase d'intensification de la circulation dans l'île. Au total, depuis le début de l'année, 117 cas de dengue ont été détectés sur le territoire, dont 74 cas autochtones. La situation est d'autant plus préoccupante que le nombre réel de cas survenus dans l'île est probablement très largement supérieur. La vigilance est donc le mot d'ordre. On en vient à cette affaire, un enterrement retardé à cause d'une bagarre qui a éclaté à bord d'un avion de la compagnie XL Airways. Il a décollé peu après 20 h et a fait route vers Mayotte. Il devait déposer le cercueil. Mais dans la nuit, 2 passagers particulièrement alcoolisés ont contraint l'équipage ainsi que le commandant de bord à intervenir. L'avion atterrit sur l'île Bourbon hier soir. Nos confrères d'Antenne Réunion étaient sur place. C'est un reportage de Laura Château. 20h20, le vol XL Airways se pose enfin sur la piste de Gilou après un périple de plus de 24 heures. 2 passagers ont perturbé le vol Paris-Marseille-Réunion-Mayotte. Des turbulences qui ont marqué tous les esprits des occupants de l'appareil. 2 jeunes qui étaient alcoolisés depuis Paris. Et après, ils ont été violents, agressifs envers les stewards. Il faisait du bruit, il dérangeait. Le personnel a voulu le maîtriser. Il était devenu incontrôlable et il a tapé 2 personnels, une femme et un homme. Le commandant de bord lance même à tous les passagers un appel à l'aide. Il a fait un appel à tous les médecins dans l'avion et donc du coup je suis allée voir et c'était un passager qui était en train de faire une grande crise d'angoisse, il était extrêmement agité. Visage fermé, à leur arrivée, le personnel navigant semble être encore traumatisé par ce scénario digne d'un film hollywoodien. Hôtesses et stewards ont dû maîtriser les passagers ivres et agressifs. Leur méthode ne fait pas l'unanimité. C'était pas catastrophique non plus, il aurait été géré si on lui avait parlé plutôt que si on l'avait brusqué. L'incident en vol se produit environ 1 heure après le décollage de Marseille. L'avion est contraint de se dérouter vers l'aéroport du Caire où les autorités égyptiennes débarquent et arrêtent les passagers violents. Ces derniers portent plainte contre la compagnie aérienne et affirment que plusieurs centaines d'euros leur ont été volés. L'appareil reste cloué au sol durant plusieurs heures. Pendant 6 heures. 6 heures, on n'avait plus d'eau potable, plus de toilettes dispo, enfin un peu galère quoi. On était en rupture de couche pour les bébés, de lait, c'était pas évident. Exténués, les passagers qui prévoyaient de séjourner à Mayotte laissent éclater leur colère. On est mal reçus, on ne nous renseigne pas. Moi, c'est ma fille de Mayotte qui m'a téléphoné pour me dire qu'on reste à la Réunion ce soir. La compagnie aérienne déclare avoir tout fait pour trouver des solutions de réacheminement pour les passagers à destination de Djaoudi. Quant aux passagers violents, le transfert vers Nairobi puis Mayotte doit avoir lieu dans la journée.
Et l'un des passagers mis en cause dans la bagarre est arrivé aujourd'hui. Le Mahorais devrait être auditionné car des plaintes ont été déposées. Les autres passagers à destination de Mayotte sont également arrivés ce matin. Et puis ce matin toujours se tenait un conseil des ministres très attendu qui pourrait avoir des retombées pour le 101e département. En effet, à l'ordre du jour, plusieurs ordonnances portant sur des adaptations ou des améliorations sur le 101e département, à l'image du droit d'asile et de la santé. Les précisions de Zakaria Hammam. Après avoir répondu aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de nos confrères de RMCA et BFM TV hier matin, François Hollande présidait ce matin le Conseil des ministres avec à l'ordre du jour des questions existentielles pour le 101e département. C'est d'ailleurs la ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine qui a débuté en présentant une ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée, d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap. Cette ordonnance introduit à Mayotte, dans les mêmes conditions que dans l'Hexagone, le droit des personnes âgées et des personnes handicapées à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Dès le 1er janvier 2015, les Mahorais pourront donc bénéficier de ces prestations destinées à financer une partie des dépenses concourant à l'autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées. Autre sujet important évoqué, le droit des étrangers et le droit d'asile. Ibrahim Aboubakar revenait ce matin sur la réunion au ministère de l'Outre-mer la semaine dernière sur le sujet. La semaine dernière, nous étions au ministère de l'Outre-mer avec le ministère de l'Intérieur pour justement discuter de l'ordonnance sur l'entrée et le séjour des étrangers. Nous avons eu la garantie que le nouveau ministre de l'Intérieur confirmera le plan de travail qui était sur la table élaboré par le ministre de l'Intérieur. En effet, le ministre de l'Intérieur a également émis une ordonnance portant sur l'extension et l'adaptation à Mayotte du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette ordonnance marque une évolution importante. À compter du 26 mai 2014, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera applicable à Mayotte. Elle permet à la fois de transposer l'ensemble des obligations européennes à Mayotte et de marquer le rapprochement législatif résultant de l'accès de Mayotte au statut de département français. Toutefois, afin de tenir compte de la pression migratoire pesant sur l'île, des différences par rapport au droit commun sont maintenues dans ce texte proposé. Mayotte est en plein chamboulement, le droit commun prend ses marques, une bonne nouvelle en soi. 86% des Français se disent mécontents de l'action menée par le président de la République François Hollande. Il s'agit d'un record absolu à une heure où la grogne sociale se fait à nouveau entendre à Mayotte à travers trois principales revendications: la lutte contre la vie chère, l'égalité de traitement et l'application généralisée des conventions collectives. Hier, lors de l'intervention du président de la République, le report des élections cantonales a de nouveau été évoqué. Le président du Conseil général en a profité pour relancer sa revendication: un redécoupage des cantons. Écoutez-le. Nous estimons qu'effectivement, repousser sa suggestion de report des élections régionales et départementales de 2015 vers 2016, afin de pouvoir mettre en route des réformes territoriales appropriées, je dirais que c'est pour nous une chose positive si effectivement nous avons la possibilité sur ce laps de temps de pouvoir voir concrètement la réforme territoriale. Je rappelle qu'à Mayotte, les élus du Conseil général avaient estimé qu'avoir 26 conseillers généraux ne permettait pas de prendre en compte la dimension régionale du Conseil général, et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé plutôt un décompte qui devrait tourner autour d'une cinquantaine de conseillers. Donc si cela nous permet sur un report d'avoir une ouverture pour pouvoir renégocier sur le nombre des conseillers généraux, je pense que cela sera quelque chose de positif. Par ailleurs, je tiens à souligner que c'est également pour nous l'occasion de pouvoir totalement finaliser sur la période qui nous est ouverte, de pouvoir finaliser le contrat de plan 2014-2020 qui, je le rappelle, nous travaillons actuellement dessus avec les services de l'État, mais nous savons qu'il pourra être contractualisé entre l'État et le Conseil général début janvier 2015. Donc on voit bien que nous arrivions sur une période électorale qui aurait repoussé, à mon avis, la signature pour la mandature suivante. Donc avoir un report pour 2016, c'est quelque chose de positif.
Et puis, 2014 sera-t-elle l'année des Mahoraises? Les élections européennes se préparent. Sania Youssouf, 53 ans, mère de 3 enfants, une femme engagée, active et animée par le besoin d'être utile à son île aujourd'hui. C'est sur une liste en dehors de l'océan Indien qu'elle a décidé de s'engager pour ces élections. C'est le portrait de la semaine. Il est signé Shakila Youssouf et Fred Souleymane. Une femme, une mère, une sœur, une tante et une patronne, Sania Youssouf aime se mettre au service des autres. Ambitieuse, en 1989, elle était chargée de mission à l'ADL jusqu'en 1990, où elle devient responsable du département à la CIM. Elle décide en 1994 de créer sa propre activité. Elle ouvre des chambres d'hôtes, Rose Doudou, et finit par créer un cabinet mahorais de conseil. Elle essaie de son mieux d'aider les autres. Donc humainement, elle est forte, quoi. Donc moi, je pense pas avoir cette force et tenir comme ça. Donc. Aujourd'hui, elle se bat aux côtés de Patricia Pompilius de la section Atlantique. C'est la première mahoraise à s'exporter en dehors de l'océan Indien. Moi, je dirais à la population mahoraise de faire confiance aux femmes, de faire confiance aux gens qui ont réalisé des choses, qui se voient et qui, tels que Patricia, que je défends, je suis sur la liste, parce que c'est une fille qui est très combative, dynamique comme moi, et qui a fait des réalisations. Elle a créé une pépinière d'entreprise qu'elle gère. Elle est gérante d'une entreprise, elle est formatrice et elle est très active. C'est une femme de terrain. Le combat des femmes continue à travers des femmes comme Sania Youssouf, qui représente aujourd'hui une véritable force de proposition pour l'outre-mer. Une femme qui sait ce qu'elle veut, comment l'obtenir et qui participe à l'économie du 101e département. Préoccupée par l'intérêt général, elle lutte pour que la mémoire des anciennes soit respectée à travers ce qu'elle fait chaque jour. Rien ne va plus à la CCIM. En effet, auparavant, la Chambre de commerce percevait une subvention annuelle du Conseil général. Mais depuis l'arrivée de la fiscalité de droit commun activée au 1er janvier 2014, ce sont désormais les taxes qui financeront la Chambre consulaire à travers des versements de l'État. Et c'est là tout le problème. Les précisions de Zakaria Hammam. Afin d'éviter toute implosion financière et donc des pertes conséquentes, Bercy prend le relais du Conseil général et veille au grain de chaque transaction financière concernant la Chambre de commerce et de l'industrie. Pour ce faire, Bercy avait demandé le niveau des recettes des années précédentes afin d'établir un niveau équivalent avec le nouveau système. De cette façon, la CCIM s'est vue dotée d'une confortable enveloppe de près de 4 millions d'euros, laissant ainsi imaginer qu'elle pourrait assurer ses missions, et ce malgré la perte du port de Longoni. Jusqu'ici, tout allait bien, mais c'était sans compter sur des anomalies de taille constatées par les fonctionnaires parisiens. En effet, le chiffre fourni par la Chambre n'était pas les bons, puisqu'il comptait les 3 années d'arriérés qui étaient dues par le Conseil général et qui ont été payées en une seule fois. Ainsi, le pactole est passé de 4 millions à 890 000 euros. La chute est donc particulièrement brutale pour la CCI, d'autant plus que le budget primitif a déjà été arrêté avec des contrats passés sur la base du premier budget. L'erreur commise est grave car désormais il va falloir composer avec un budget 4 fois moins important. Les élus ont du pain sur la planche. Reste à savoir quelle manœuvre va être entreprise par ce géant mahorais qui perd peu à peu de sa superbe. Et malgré nos sollicitations, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie ainsi que le trésorier de la CCIM n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette question. Depuis le 5 mai dernier, l'aéroport de Mayotte et la société Mayotte Lagon, connue pour ses sorties en mer, proposent un service de water taxi. Le service existe, mais il est aujourd'hui encadré. Alors, le water taxi va-t-il concurrencer la barge? Reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymane. L'idée en séduit plus d'un, même si cela ne ravit pas les portefeuilles. Un service qui propose une autre alternative que la barge afin d'accéder à l'aéroport. Une idée qui reste innovante, même si les taxis-bateaux étaient empruntés lors des grèves comme celle de la vie chère. Pour Abdallah qui prend le taxi-bateau depuis 1 an, pour aller plus vite, il faut payer plus cher et c'est normal. Si par exemple on est pressé pour prendre l'avion, autant payer 5 € de plus que de rater l'avion et de ne pas être remboursé ou de être remboursé qu'à moitié.
Donc ça c'est aussi le moyen pour aller plus vite pour ceux qui sont pressés. Cette solution vise à offrir aux passagers une solution alternative leur permettant de gérer avec plus de confort leurs déplacements entre l'aéroport et Grande Terre. L'idée ne semble pas concurrencer le service des barges mis à disposition par la maison décentralisée. Mais le Conseil général compte bien surveiller de très près si la sécurité des Mahorais n'est pas engagée. Si la société qui va se mettre en place va se mettre en conformité avec cette réglementation, cela veut dire qu'elle va avoir la capacité, le certificat qui lui permettra de faire voyager des passagers entre la Grande Terre et la Petite Terre, pourquoi pas? Mais ce que je peux vous dire, c'est que le département va veiller. Il va veiller parce qu'il en va de la sécurité de la population de Mayotte. Un nouveau service qui intervient alors où une partie de la gare maritime est inaugurée, où la nouvelle aéroport sera bientôt ouvert au public. Ainsi, Mayotte Lagon a acquis et équipé le seul navire de charge de l'île afin d'effectuer des transferts entre plusieurs points. Le water taxi d'une capacité de 8 passagers plus un pilote, vendredi sera présenté à la presse, la gamme de services et les prix. C'est un accident spectaculaire qui s'est déroulé ce matin aux abords de la mangrove à quelques mètres de l'amphidrome de Mamoudzou. Afin d'éviter une violente collision, un homme se retrouvera à la mangrove. Son véhicule, lui, n'aura pas survécu à l'accident. Les images sont signées à Bassalidi. Une épave. Voilà ce qui restera de cette automobile. Les témoins de la scène sont encore sous le choc. Tout s'est passé très vite. Un automobiliste prend la direction de Kaweni. De l'autre côté, un cycliste prend, lui, la direction de Mamoudzou. Subitement, l'homme à vélo tente une manœuvre. Il débordera sur la droite du conducteur. Celui-ci, en voulant éviter le vélo, perdra le contrôle de son véhicule et se retrouvera dans la mangrove. J'étais le premier à être sur le lieu. J'étais obligé de descendre pour le sauver. Voilà. Non, il était tout seul. Il n'y avait personne, il était tout seul. Donc quand je suis descendu, je l'ai trouvé en train d'enlever sa ceinture. Je l'ai aidé à ouvrir la porte pour la faire sortir. L'homme a eu beaucoup de chance. Il ne présente pas de blessures graves. Sa ceinture de sécurité aura limité les dégâts. Son véhicule, lui, est irrécupérable. Son véhicule, pour ne pas dire ça deviendra pratiquement une épave, parce que vous savez quand le véhicule se trouve complètement dans l'eau, ce n'est pas évident. Mais la chance qu'il a eue, que je dirais ici, c'est le fait quand même que le conducteur en question était seul dans son véhicule et il portait quand même sa ceinture de sécurité. Je tiens également à rappeler, tout le monde le sait, que la ceinture de sécurité est très importante. C'est ce qui lui a sauvé, je dirais, la vie, parce que s'il n'avait pas sa ceinture de sécurité, il y avait une forte chance à ce qu'il soit gravement blessé. Une enquête est en cours pour découvrir les circonstances exactes de l'accident. Plus de peur que de mal, mais le cycliste, l'automobiliste et les passants se souviendront longtemps de cet accident. 19h18, dans quelques instants, nous reviendrons sur ce jour férié en perspective. Mais d'abord, voici l'actualité en bref dans votre journal. En Outre-mer, sur les 19 listes présentes pour ces européennes, 8 associent des candidats réunionnais à des candidats mahorais, ce qui constitue une première. Ce sont les plus grosses formations politiques qui ont pris le parti de Mayotte, à l'instar de l'UMP avec une liste conduite par la vice-présidente du Conseil général, Yolande Coste, et l'UMP Abdou Hamad ainsi que Sandra Seni-Malé. Le Front National est aussi présent avec la réunionnaise Marie-Luce Brésiclène, également Faoulati Sandi et Joseph Grondin. Le député sortant Younous Omardi figure sur la liste de gauche Union pour les Outre-mer, soutenu par le Parti communiste réunionnais et le Front de gauche. À ses côtés, la Mahoraise Daurina Abdallah. La liste du Parti socialiste est emmenée par le réunionnais Philippe Le Constant, accompagné du Mahorais Swahili Ahamada Ousseni et d'Ivoire. 86% des Français se disent mécontents de l'action menée par le président de la République, François Hollande. Mais Ibrahima Boubacar compte bien parmi ses supporters. Après 2 années à la tête du pays, le bilan Hollande est aujourd'hui dressé par l'élu. Concernant la politique à Mayotte du chef de l'État, le député note qu'en plus des actions menées au niveau national, le gouvernement a mené des actions spécifiques en restructurant le système des rémunérations dans les 3 fonctions publiques et en accélérant l'égalité sociale. Par ailleurs, dans l'ensemble de l'Outre-mer, le chantier de la vie chère a été abordé avec de nouveaux outils législatifs et réglementaires. Enfin, le député note que si la voie est tracée pour le reste du quinquennat au niveau national, il reste à la préciser localement
au travers du document stratégique Mayotte 2025. Jeudi 8 mai, les pays alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale célébreront la fin des combats et la capitulation allemande du 8 mai 1945. Une date importante dont nous devons nous rappeler et puis un jour férié pour beaucoup de personnes. Zakaria Amam. Le 8 mai est un jour férié chômé en France. Une bonne nouvelle en soi pour la population qui peut en profiter pour se reposer, décompresser en famille ou se remémorer les raisons pour lesquelles ce jour est si particulier. En effet, depuis 1981, le 8 mai est férié en hommage à la capitulation des Allemands face aux pays alliés, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, nous célébrons le 69e anniversaire de la victoire et partout en France, de nombreuses commémorations auront lieu pour ne pas oublier l'effort commun de ces hommes tombés pour notre liberté. Pourtant, si l'an dernier une commémoration a eu lieu sur le 101e département, cette année il n'en est rien. Alors rappelons que notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui comme hier pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Bonne fête à tous. 19h22, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite, c'est en Maoré et c'est préparé par Omar Saïd. Leo Asbi Vani Vuka Manguliziano wa Conseil des ministres. Manguliziano unwa kulindwa swafu nu maore mana mahadisia kama univanya kujulagwa lezinje mana zitana fuza maore. Droit d'asile na onono zizotina zika monivani. Lera ajibu Asbi Vani masuala ya matangisa habari wa RMC na BFM TV Faransa oho. Président François Hollande wa a présidé Conseil des ministres na masuala ya kama univanya kulagwa tous les départements ya Shimaore. Marcel Tourel, ministre wa unono dandisa mahadisi na ulagwa kamwe modelo watofanya tawa maore washinde watanafasi zi allocation na malizini zisaidia mahandikape ziki sawa sawa mori de Faransa oho. Kazazia Vani manalera ahisa ulagwa ministre wa habari andrani arenge murongo ulagwa waide zitambu ya ma étranger ini iremo swafi ya maore na droit d'asile. Risiona amba monano unu isanyeseza amba na maore kadaluhana amwesa trongo zisenda mbili. Risijua amba nyangu hale chambre ya commerce na industrie ya maore ikar matambu za mali nyingi hale markezini za kolada majumba la conseil général benyangu zila tete zangia maore hunu mwezi moja wa janvier 2014 maliza nyumba zini kazitolawa kama harma la tete zini na serikali bole ile pare ka vizibire mkarakara wizi au mali ya minyilwa tu serikali bole ya Faransa de itso dirijo jumbalini amwesa kila mali itso minyilwa monvani lazima ijuhane vonyandra milionine jaoleni za euro de zitotulwa harma nyumba zini ile pare nyumba ini ike urdezi nyumba pia za département za Faransa. Ile pare mutu kasratetina avion yahe aeroport ya Shimaore na jumba la Mayotte Lagon watianziani taxi mpiatiani iro water taxi Shimaore hatunu tujar rongoe bato taxi wantu wanu wasurongwa ambana wapara fikralini utia bato taxi ini ile pare mapasaji wa avion washinde wa rengelezi misafara yao wala uditia hamu ambana watorate barji au lera watu wasilupetere kato para taxi bato taxi ini itoshinda ivinge wantu wapara nani jauleni amwesa iyo isofanya hazur dezi taxi normali nsana na mauku rasa tamani kaya juluhana berito jua ti halevani. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Désiré et à Boniface. Le dicton du jour à la Saint-Désiré. Tu peux découvrir ton nez. J'ai envie de dire, avec ce long pont qui nous attend, il n'y a pas que le nez que nous découvrirons dès demain sur toutes les plages de Mayotte. Allez, tout de suite, d'ailleurs, sans transition, le moment le plus important du journal, la météo d'Ornella Péril. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 8 mai et surtout bonne fête de l'Ascension. Le temps alterne avec nuages et belles éclaircies sans grande précipitation, mais avec un risque d'averse. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 25 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouini. Le soleil se lèvera à 6h08 et se couchera à 17h43. La marée sera haute à 11h et 23h25 et basse à 4h25 et 17h15. Merci à tous et surtout, passez un bon long week-end.
Merci Ornella pour toutes ces prévisions. Allez, rapidement ce soir sur KTV, bien vous retrouverez Drôle de petite dame avec Maria Massani à 20h. Et puis à 21h40, ce sera le temps de parole consacré à Ibrahim Aboubakar dans le cadre des 2 ans de François Hollande président. Voilà, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Envie d'une nouvelle voiture ? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi ? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour ? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer ? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Toi aussi, tu veux ta tablette ? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Colas Mayotte, Air Austral et CanalSat présentent le Mahorais de Colas. Le 10 mai prochain, le Mahorais de Colas vous donne rendez-vous pour une traversée de l'île du nord au sud. 69 km, 2000 mètres de dénivelé positif, le Mahorais de Colas, course qualificative pour le Grand Raid, sera proposé aux raiders à travers les superbes territoires de l'île au parfum. N'hésitez pas, inscrivez-vous pour cette aventure sportive hors du commun. Le Mahorais de Colas avec le soutien de Matisse, du Sakouli, du BSMA et de Symbiose Médicale. Inscription sur mahored.re. Le roi du Salega Madagascar, Zhao Zobi, au grand complet, va faire trembler Mayotte le 2 mai à Océan Bambo, le 3 mai à Koropa, le 7 mai au Loft, le 9 mai à Soroa et le 10 mai à Océan Bambo. Info Reza 06 39 06 16 52. Aritingizi ufana uhaluayo basi likunge la bushini harmwa salegi Zhao Zobi. Asi jodidi misai maore mwezi vili wame harmai Océan Bambo, mwezi taru wame harmai Koropa, mwezi 7 wame harmai Loft, mwezi 9 wame Sohoa na mwezi 10 wame harmai Océan Bambo. Zhao Zobi maore akingiwa na Océan Bambo basi yao mambo. Tous les vendredis 20h sur KTV, retrouvez K16 et ses invités. Du bon son, du freestyle, du rire, du hip-hop, du rap, tout savoir sur pourquoi qu'il s'appelle comme ça, tout sur la musique urbaine à Mayotte, c'est dans votre émission avec K16 tous les vendredis à 20h. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Kamar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Kamar.
21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Sur KTV, tous les jeudis à 20h, Dominique reçoit les acteurs de la vie locale. Écrivains, politiciens, artistes. Découvrez ou redécouvrez ces personnalités qui sont Mayotte dans Studio 101, tous les jeudis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Laurent Havé, président du MEDEF, est l'invité de la rédaction. Et oui, il a été élu il y a quelques mois et déjà il se retrouve confronté à un énorme problème. Laurent Havé, bonsoir. Bonsoir. Donc on rappelle que vous succédez à Michel Taillefer à la présidence du MEDEF. Tout à fait. Et que depuis quelques mois, donc, il y a ce problème du greffe du tribunal. Alors je dirais que ce problème dure depuis plusieurs mois. Depuis septembre 2013. Tout à fait. Date à laquelle M. Abbas, qui était en charge dans ce service, a été déplacé dans un autre service. Par manque de moyens, que son travail était mal fait. Alors effectivement, beaucoup de gens se plaignaient qu'il y avait des erreurs sur les cabis ou autres, mais à sa décharge, il était tout seul depuis pratiquement 17 ans à travailler à service, tout seul, sans logiciel, sans moyens. Donc des solutions d'urgence ont été mises en place. Moi j'ai pu rencontrer Madame la Présidente début février à ce sujet. Elle m'a confirmé effectivement que le service devrait disparaître, mais qu'une solution d'urgence existait pour avoir au moins le cabis. On va rappeler ce qu'est le cabis pour ceux qui ne le savent pas, donc, qui permet donc à une entreprise de pouvoir répondre à des marchés notamment. Entre autres, oui, les assureurs en ont besoin, les banquiers, enfin on en a besoin au niveau d'une entreprise. Ce sont des documents très importants. Donc il s'avère que dans les jours qui viennent, la solution d'urgence ferme définitivement et qu'aucune solution n'est trouvée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme c'est le cas depuis quelques semaines, voire quelques mois, on ne peut plus créer de société. Pour la démarche, on va à la chambre de commerce, au CFE, le travail est fait, il n'y a aucun souci. Par la suite, les documents sont transmis notamment au greffe du tribunal, et là, ça reste là. Donc on ne peut plus avoir une nouvelle société. Le problème, il est aussi qu'on ne peut plus avoir deux cabis, donc c'est un blocage économique qui se prépare. Je suis très attristé et je me demande quelle solution va être trouvée, puisqu'à priori, il n'y en a pas. J'ai relayé notamment à Paris, à toutes les instances, ce problème. J'ai repris notamment les démarches entreprises par mon prédécesseur, M. Taillefer, avec l'ensemble des syndicats, y compris la Chambre de commerce. À aujourd'hui, aucune réponse. Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois que vous alertez sur cette situation qui dure, hein, et on le voit au niveau des entreprises, au niveau de l'économie, rien ne se passe. Comment se fait-il qu'un problème de cette importance-là n'ait pas une solution d'urgence? Comment se fait-il qu'on se retrouve dans une telle impasse? Écoutez, je n'ai pas la réponse à tout. Ce qui se passe, c'est qu'en métropole, tous les greffes sont privés. C'est une solution qui avait été prévue par le gouvernement pour Mayotte. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place, il n'y a pas de solution, et on ferme le tribunal du commerce. Donc moi, je suis quand même assez atterré, je ne suis pas le seul. Nous sommes un département français, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le seul département français qui ne va plus avoir de greffe de tribunal du commerce. Chose complètement aberrante. Alors d'où vient le problème, je ne sais pas. Mesure à venir, on ne sait pas. Aucun retour. Donc il est évident que ça doit passer en privé. Aujourd'hui, a priori, personne ne s'est positionné. La mise en place ne se fait pas comme ça, puisqu'il faudra tout reprendre. C'est-à-dire que tous les dossiers étaient manuels. Une bonne partie ont été jetés suite à des intempéries dans le bâtiment. Donc c'est un sujet très très compliqué et qui ne se mettra pas en place sur 1 ou 2 mois, puisque
même si l'installation des greffes privées se mettait en place à Mayotte, il faudra déjà refaire tout l'inventaire et puis faire le tri dans les entreprises et les cabis notamment, qui pour certains n'existent plus depuis, des entreprises n'existent plus depuis des années. On a même pu faire vérifier des numéros de sirette de cabis par l'INSEE qui confirment que ces numéros sont aberrants, ils n'existent pas. Alors la faute à qui? On se retrouve dans une situation où des entrepreneurs sont pénalisés, où l'économie est pénalisée et finalement on a l'impression qu'il faut rester les bras croisés à attendre on ne sait quoi. Alors, le problème il est là. On ne peut pas rester les bras croisés. Il est bien sûr pas envisagé d'aller casser le tribunal comme j'ai pu entendre, mais lors de mes différentes réunions avec Madame la Présidente, j'avais été reçu aussi par les chargés de mission sur ce sujet au mois d'avril. Pas de solution. On va faire un rapport, on le donnera à Paris et c'est eux qui verront. Bon, voilà où on en est. Je peux rien dire de plus puisque je n'ai pas les informations, mais je tenais quand même à informer l'ensemble des entreprises. J'avais déjà communiqué il y a plus de 2 mois, voire 3 mois sur ce sujet. Là, il n'y a rien qui bouge et là, ça va être fermé. C'est-à-dire que là, je ne parle pas seulement au nom du président du MEDEF, c'est-à-dire des adhérents du MEDEF, mais pour l'ensemble des entrepreneurs. Je pense surtout aussi aux bâtiments. On a des gros chantiers qui sortent, des lycées et autres. On sait que beaucoup d'entreprises ont de la sous-traitance, notamment avec la Colas, avec d'autres gros groupes. Ils n'auront plus de documents à jour. Est-ce qu'ils pourront répondre? Est-ce qu'ils pourront être retenus? Je ne sais pas et je ne pense pas. Donc le problème, il est très très grave. Laurent, est-ce que ce n'est pas justement ces mêmes entreprises qui sous-estiment ce problème pour le moment? Parce que pour le moment, les affaires avancent, donc on ne se rend pas compte de la situation qui s'annonce. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. Beaucoup d'entreprises ont eu leur cabis, ils sont valables 3 mois, voire 6 mois. Maintenant, ça va être pour les renouvellements. Notamment aussi pour les personnes qui souhaitent avoir un nouvel associé dans l'entreprise. Il faut modifier les statuts, donc modifier les cabis. Je pense que pour beaucoup, ça va arriver bientôt. Et là, ils vont ouvrir les yeux et se dire on ne peut pas. Tout simplement, on ne peut pas. Ce qui est complètement aberrant. Alors, est-ce que vous vous êtes rapproché d'autres entrepreneurs, par exemple du président de la CGPME, afin peut-être de remonter des doléances des petits entrepreneurs? Alors effectivement, ça avait été fait en novembre 2013 par mon prédécesseur, suite à différentes réunions avec les différents syndicats, y compris bien sûr la CGPME, la FMBTP, qui est quand même qui est une place très importante, tous les syndicats, y compris la Chambre de commerce. Des courriers avaient été adressés. J'ai relayé depuis janvier à plusieurs reprises, je l'ai refait encore la semaine dernière. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de retour. J'ai eu des retours de M. Aboubacar qui m'a assuré qu'il allait transmettre sur Paris, puisque effectivement c'est un sujet très sensible. Mais voilà, aujourd'hui, pas de nouvelles. Un autre sujet très sensible, c'est les comptes de la CCIM, puisque vous êtes également élu à la Chambre de commerce et de l'industrie. Tout à fait. Comment la Chambre va se sortir de ce bourbier avec cette dotation qui devait être de 4 millions, qui est finalement de 890 000 €? Alors écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer. Puisqu'en tant qu'élu de la Chambre et membre de la Commission des finances, j'ai appris comme tout le monde, à la radio et dans les journaux, ce problème que nous avions soulevé en commission des finances il y a 2 mois, puisque ça nous semblait quand même aberrant une somme comme ça. Le budget a été fait en conséquence, il a été adopté il y a un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi. Maintenant, ce qu'il aurait fallu faire déjà, c'est prévenir l'ensemble des élus, quand même de ce qui se passe. La commission des finances aurait déjà dû être réunie pour annuler le budget primitif voté et refaire un budget en fonction de l'argent reçu et des dépenses. À ce jour où je vous parle, étant membre de la commission des finances, j'ai demandé à ce qu'elle soit réunie en urgence. On n'a pas de nouvelles, pas de convocation. Donc le principe, c'est quoi? Là maintenant, il faut réunir la commission des finances, refaire un budget, c'est-à-dire annuler ce qui était prévu et revoir. Ensuite, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour revoter tout cela. À aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle. Donc, quelle situation, comment la Chambre de commerce va s'en sortir?
Je ne peux rien vous dire. C'est vrai que de passer de 4 millions à peu près 900 000, il y a un monde et puis il y a des formations qui sont en jeu, il y a des salaires qui sont en jeu également. Donc j'imagine que pour le moment, même si vous n'avez pas de retour au niveau de la communication, pour le moment, la situation de la CCI est catastrophique. La situation est effectivement très compliquée. Surtout que la masse salariale représente une somme importante de la dotation. Donc j'espère que le trésorier veille au grain, et ça là-dessus, je pense que oui. Maintenant, effectivement, c'est très urgent, il faut trouver une solution rapidement, il faut se réunir, il faut travailler. Mais aujourd'hui, pas de nouvelles. Il risque d'avoir un problème au niveau des versements des salaires? Dans l'immédiat, non. Dans les 4-5 prochains mois, peut-être? Je ne pense pas. Après, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué, oui, effectivement. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Laura Ave, d'avoir répondu à toutes nos questions. On reviendra bien évidemment sur ces problèmes, sur ce greffe qui est toujours fermé, sur la situation de la CCIM et ce, dès lundi. Et oui, on se quitte ce soir puisque demain, férié, vendredi, vous aurez une émission spéciale. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau journal. Excellent week-end prolongé pour certains, à toutes et à tous. Soyez prudents sur la route. Kwaheri à tous.